J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Ça va être une vidéo, une story time, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment une story time, mais je vais vous raconter un petit peu ma vie sentimentale. Alors je vais pas rentrer dans les détails, voilà, parce que c'est privé et ça reste privé. Mais je vais vous raconter ce que j'ai vécu moi durant mes précédentes relations. Notamment de la violence, je suis tombée sur des pervers narcissiques, pas un, mais des pervers narcissiques, et je veux vous en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui me regardent, de jeunes hommes aussi, parce que ça peut exister chez les hommes, et moi je m'adresse plus aux femmes du sens où moi j'en suis une, donc j'ai plus, on va dire que j'ai plus tendance à m'adresser aux femmes qu'aux hommes, mais ça peut toucher aussi les hommes. Tout ça pour vous dire que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui me regardent, qui peuvent être actuellement dans ce genre de relation, et j'ai envie de les mettre en garde, parce que moi à l'époque j'aurais aimé que quelqu'un me mette en garde sur ce genre de personnes, et sauf que moi étant fille unique, même si j'étais entourée de mes cousins, de mes cousines, tout ça, de mes amis également, c'est vrai que j'étais quelqu'un, vous savez quand on est jeune on est assez renfermé, et c'est vrai que j'étais quelqu'un qui racontait pas forcément ma vie aux gens. Et quand j'avais des problèmes ou quand j'avais des problèmes, j'en parlais pas. Voilà. C'était mon caractère à moi quand j'étais plus jeune et je sais que beaucoup de jeunes sont dans ce cas-là. Quand on vit des choses pas très cool, on a du mal à en parler de peur du jugement des autres, de peur aussi, de peur de tout, de peur des représailles, de peur de ce qui va arriver. Et même moi, en tout cas dans ma famille, c'était très compliqué de parler de parler de ça en fait. Voilà, c'était très compliqué. Même si j'avais une relation, j'ai vécu que avec ma mère, et même si j'avais une relation assez comment dire, assez fusionnelle avec ma maman, c'était compliqué de lui parler de ça parce que je sais que ma maman c'est quelqu'un qui est très protectrice et j'avais pas envie qu'elle ait des problèmes, j'avais pas envie qu'elle rentre dans mes problèmes, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était comme ça et j'aurais voulu avoir une grande sœur ou un grand frère à qui parler de ça et j'espère que cette vidéo peut-être vous aidera si vous êtes dans cette situation de relation, si vous avez vécu ça et surtout de faire très attention aux personnes parce que les personnes comme ça, surtout les pervers narcissiques en particulier, ils cachent extrêmement bien leur jeu, en tout cas au début. C'est à partir du moment où vous rentrez réellement dans la relation que c'est là où ça se complique le plus et c'est là où ils révèlent un petit peu leur personnalité démoniaque. Parce que moi personnellement j'appelle ça une personnalité démoniaque. Et j'ai pas d'autre mot que ça qui me vient à l'esprit là actuellement. Donc, avant que la vidéo commence, avant que je parle de ce sujet-là et de mes expériences, je vous ai dit dans le post, dans l'onglet communauté, que les prochaines vidéos, bon, il y aura les vlogs de l'avancée de ma maison, tout ça. On a bientôt terminé. Enfin, c'est pas trop tôt, j'ai envie de te dire. Et également, il y aura des vidéos aussi beauté. Je sais que vous me demandez beaucoup ma routine cheveux. J'ai eu quelques soucis avec mes cheveux, hein. Il y en a une ou un d'entre vous qui m'a porté la poisse, laissez tomber l'œil, mais fois 1000, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu de sacrés soucis avec mes cheveux, je vais vous en parler, j'ai pris plein de choses, j'ai presque tout testé mais je vais vous en parler plus en détail. Voilà, j'attends juste un rendez-vous qui va se passer cette semaine pour vous en parler un petit peu plus. Également, je vous ferai des vidéos aussi make-up, voilà. D'ailleurs, en parlant de make-up, faites pas attention au Pikachu qui est sur mon front. Je viens de tourner ma vidéo ASMR qui est sur ma chaîne principale du coup. Donc c'est pour ça que j'ai cet accoutrement-là. Voilà, je suis pas barjo à ce point pour tourner des vidéos comme ça. Mais voilà, c'est juste le maquillage, un petit Pikachu sur le front que j'ai complètement raté, mais c'est pas grave. Donc voilà, bref. Aussi, oui, excusez-moi, je m'égare aussi, l'autre épisode des cryptes de mail, il va être hardcore celui-là, va sortir ce vendredi, voilà. Juste avant Halloween, hein, parce que Halloween c'est dimanche, donc vous allez bien flipper, vraiment. Bref, alors du coup, revenons au sujet de la vidéo. Alors, moi j'ai pas eu, je vous parle un petit peu de ce que j'ai eu dans ma vie, j'ai pas eu énormément de relations. Voilà. Je sais que ça peut paraître bizarre ou autre, parce que
Les gens se fient beaucoup au physique, se fient beaucoup à tout ça. Mais moi, j'ai pas eu énormément de relations. J'ai toujours eu des relations sérieuses. Quand je dis sérieuses, c'est que je partais pas dans des relations où il se passait des choses pas très catholiques et sans lendemain, voilà. Non, moi c'était pas du tout mon délire. J'ai toujours été une fille sérieuse. Voilà, je ne juge pas ceux qui ont ce type de relation. Loin de là, chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses. Mais moi c'était pas mon délire. J'ai jamais pensé à ça ni eu l'envie d'avoir ce genre de relation là. J'ai eu des relations qui ont été très bien. Voilà, je ne crache pas dessus. Enfin quand j'étais plus jeune. Mais au fil du temps où les années passaient, je suis tombée sur des hommes. Croyez-moi, si je pouvais maintenant, si je pouvais changer le passé, je le changerais, vraiment. En fait, le premier homme qui m'a levé la main dessus, c'était un homme qui de base était mon ami. Quand je dis mon ami, parce que vous allez me dire ouais ami, non. C'était mon ami du sens où on se connaissait depuis le collège. Ouais, depuis le collège. On est déjà sortis ensemble au collège, mais c'était une amourette de collège. Je sais pas si vous voyez, il n'y avait pas de bisous, rien du tout. Tu vois, c'était amourette de collège. Voilà, quand t'es au collège, c'est des petites amourettes, tu te mets à côté de moi, etc., etc. En plus, on était dans la même classe. Donc tout le monde nous charriait, tout le monde nous disait ouais, vous allez super bien ensemble. Enfin bref, c'était une amourette comme ça. Et on s'est retrouvés quelques années plus tard au lycée. On n'était pas du tout dans le même lycée par contre. Moi j'étais en S, lui il était dans un lycée professionnel, moi général. Et on s'est retrouvés, voilà, comme ça, de fil en aiguille, on s'est retrouvés, on a repris contact, on a parlé, et on s'est mis ensemble. Alors, ce gars, comme je vous l'ai dit, c'était une amourette de collège, je le connaissais depuis le collège. Donc je me doutais pas qu'il avait un côté violent, voilà. C'était quelqu'un qui était hyper gentil quand je l'ai connu. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'était quelqu'un, tu le regardes, tu vas pas te dire il va te frapper le gars, tu vois ce que je veux dire? Sauf que les années ont passé, donc moi j'ai pas grandi forcément avec, donc sa personnalité a complètement changé. Au début tout allait bien, au début c'était une relation... on était contents de se retrouver, vous voyez ce genre de relation-là, voilà, on s'est mis ensemble, etc., etc. Mais de fil en aiguille, il avait un comportement assez bizarre, du sens où par exemple quand on sortait au centre-ville, moi je suis quelqu'un à Lyon, vous me croiserez jamais, enfin jamais, faut jamais dire jamais, mais ce que je veux dire par là c'est que je suis pas une femme qui traîne en ville, à la Part-Dieu, pour les Lyonnais qui connaissent, ou autre, j'aime pas le monde, voilà. Je suis plutôt quelqu'un qui va traîner vers les forêts, tout ça, ouais, je suis grave bizarre. Non mais pour vous dire que je suis pas une meuf de la ville, voilà. De temps en temps j'y vais parce que j'ai pas le choix et que pour faire des magasins ou autre, mais sinon vous me croiserez rarement là-bas, voilà. Et c'est vrai qu'avec lui, on se promenait, voilà, on faisait des sorties de couple, on allait au cinéma, on allait au restaurant, enfin voilà quoi, enfin restaurant. McDo, Quick, tout ça, voilà. Plus dans ce sens-là. Et tout se passait bien. Jusqu'au moment où il me tapait des crises. Mais pas des crises justifiées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, il y a des personnes qui ont un tempérament jaloux. Moi, personnellement, je parle de mon cas à moi. Je suis une personne jalouse. Mais pas jalouse psychopathe. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis jalouse du sens où je veux pas que mon gars, par exemple... je sais pas moi, même s'il a une amie fille, je veux pas qu'il lui écrit par exemple bisous, machin, non, il n'y a pas de bisous, où? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, des petites choses comme ça, tu vois. Amie, ou même une meuf, ou même, j'en sais rien, peu importe, mais voilà, je suis jalouse, gentille, voilà. Et il y a jalouse, très possessif, et lui il était dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand on sortait, je m'habillais tout à fait normalement, et quand bien même je m'habillerais en décolleté ou en mini-jupe, peu importe, mais à l'époque j'étais plutôt
pas type garçon, mais disons que j'étais plutôt... j'étais pas du tout féminine comme je le suis actuellement, même si aujourd'hui je prétends pas l'être non plus de ouf, hein, mais j'étais pas du tout féminine. J'étais plutôt garçon, pas garçon manqué, mais voilà quoi. Je m'habillais pas près du corps, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc dès qu'un garçon, et c'est pour ça que j'aimais pas la ville, parce qu'en ville, surtout à Lyon en particulier, les gens n'ont aucun respect, c'est-à-dire aucun respect. Ils peuvent te parler alors que t'es avec ton gars. Et quand bien même, bon c'est pas marqué que t'es avec ton gars sur son front, tu vois, quand bien même, ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin, peu importe, mais les gens n'ont aucun respect. Hein. Donc les garçons en ville, bon, ils ont tendance à regarder, mais regarder intensément, vous voyez ce que je veux dire? Lui, il supportait pas tout ça. Donc à chaque fois, il s'en prenait à moi, mais pas, il s'en prenait pas aux gens, voilà. Il s'en prenait toujours à moi. Pourquoi? Parce que je suis une femme, je suis quelqu'un de faible. Il savait que bah j'avais quand même, enfin j'étais amoureuse entre guillemets. Je pensais l'être en tout cas. Et il s'est dit, bah je vais m'en prendre à elle parce que elle, je sais qu'elle va pas rétorquer. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que si je m'en prends aux hommes, voilà, je les connais pas, je sais pas ce qui peut m'arriver. C'est souvent ça les hommes faibles, que j'appelle faibles. Ils s'en prennent souvent aux gens les plus faibles et pas aux personnes qui sont à leur taille ou à leur niveau. Donc, il arrive un soir, et ça je me rappellerai toute ma vie, un soir on est sorti au cinéma, c'était à la séance de 20h, je sais plus c'était quel film pour le coup, c'est brouillon, mais on sort du cinéma, et bon moi je dois rentrer parce que déjà la séance était, enfin le film a fini assez tard, et ma mère moi me laissait pas sortir à des heures pas possibles, là c'était exceptionnel, mais sinon elle me laissait pas sortir à des heures pas possibles. Et bien entendu à ma maman je lui disais que je sortais avec une pote, pas que je sortais avec un gars, hein. Sinon elle m'aurait coupé la tête, mais quand bien même, donc je suis sortie avec lui, on a fait la séance de ciné, et quand on est sorti, moi je lui ai dit bon je vais rentrer parce que ma mère va s'inquiéter, etc., etc. Déjà il est tard et tout. Il me prend par le bras et il me dit non tu rentres pas. J'ai dit quoi? J'avais pas, je savais pas quoi dire à l'époque, et encore une fois j'avais pas ce caractère-là. Moi il me dit ça maintenant, je lui mets des baffes, littéralement. Mais à l'époque j'avais pas du tout cette force-là, donc du coup j'ai dit pourquoi? Tu vois, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi rentrer. Et il m'a dit non, on n'a pas passé de temps, enfin on n'a pas passé assez de temps ensemble, du coup reste un peu avec moi et puis après tu rentres vers les coups de 23h. J'ai dit pardon, 23h à ma mère. Oui, bien sûr, oui, c'est pas toi qui vas te faire tuer après, hein, c'est moi. Hein. Juste comme ça. Et je lui ai dit, enfin, toujours dans la gentillesse et la délicatesse que j'avais à l'époque, je lui ai dit écoute frère, j'ai envie de rentrer. D'une parce que j'étais fatiguée, j'avais passé une longue journée, et de deux parce que j'avais peur littéralement de ma mère. Voilà, ma mère n'a jamais levé la main sur moi, hein, ça faut le savoir, mais elle était stricte et elle avait raison parce que encore une fois j'étais fille unique, elle m'élevait toute seule, donc même si j'ai une grande famille à Lyon, tout ça, tu sais pas ce qui peut se passer dans la vie, et ça reste une mère, donc elle s'inquiète pour sa fille qui est hyper, enfin qui est dehors tard le soir. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, voilà. Donc moi je lui en voulais pas à l'époque, je comprenais qu'elle avait peur pour moi, voilà. Sauf que lui, il l'a pas compris dans ce sens-là. Lui, il a compris en mode, ouais, elle rentre chez elle parce qu'elle a des choses à faire, ou elle va parler avec d'autres gars. Je pense que tellement il est fou. Et encore, à l'époque, j'avais pas tout ce qui était réseaux sociaux. Hein. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que je pense qu'il se serait passé d'autres choses, vraiment. Mais je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai envie de rentrer, je suis fatiguée, etc., etc. On se voit demain, parce qu'on se voyait vraiment tous les jours pour le coup. On se voit demain, etc., etc. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé réellement. J'ai été sonnée en fait. Là, il m'a mis une baffe. Je m'en rappellerai toute ma vie, vraiment. Une baffe. Mon oreille, elle a sonné. Mon oreille a sonné. J'ai jamais été à part ce jour-là précis, j'ai jamais... Enfin, personne n'a jamais levé la main sur moi. Personne. Personne.
que ce soit ma mère, mes oncles, mes cousins, tout ce que tu veux, personne n'a jamais levé la main sur moi. C'était la première fois qu'on levait la main sur moi, et aussi violemment, je m'y attendais pas. J'ai été sonnée. Il y avait personne, hein. Quand on est sorti du cinéma, il y avait personne. Comme par hasard, moi. De toute façon, à chaque fois qu'il se passe des bails comme ça, non, quoique, l'histoire que je vais vous raconter après, il y avait des gens, il y avait des témoins, mais ils n'ont pas bougé. Voilà la réalité de la chose. Bref, je reviens à cette histoire-là. Donc, j'ai été sonnée, j'ai été surprise, je savais pas quoi dire, je savais pas ce qui allait m'arriver aussi. Parce que je me suis dit, mec, il vient de me mettre une tarte de cow-boy. Je pense que ce soir, je rentre pas chez moi, littéralement. J'étais vraiment dans... Parce que, d'une, ça m'a choquée parce que c'était lui et je pensais pas qu'il pouvait... Je savais qu'il avait un caractère de jaloux, de possessif, tout ça, mais je pensais pas qu'il allait aller au point de lever la main sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pensais pas qu'il allait passer le cap, quoi. Voilà. Et bah si. Donc j'étais sur le cul, j'étais choquée. Je voulais pas pleurer, parce que je pensais que pleurer à ce moment précis, ça allait me porter préjudice, du sens où je me suis dit, bah je vais pleurer, il va recommencer, il va dire arrête de pleurer, enfin bref. Donc j'ai retenu mes larmes, j'ai fait. Et je me suis tue, j'y ai pas parlé. Je suis restée avec lui, j'ai fait semblant de rien, câlin, tout ça. Et ensuite je suis rentrée chez moi. Voilà. Et lendemain, pareil, j'ai continué la relation pendant à peu près, je sais pas moi, 8 mois après ce qui s'était passé. Et ensuite, j'ai mis court à la relation. Durant ces 8 mois où j'étais avec lui, il a plus relevé la main sur moi. Parce que il n'y avait pas lieu d'être. Mais c'est bizarre de vous dire ça parce qu'au moment où il a levé la main sur moi, il n'y avait pas lieu d'être non plus, quoi. Déjà, il n'y a pas lieu d'être à lever la main sur quelqu'un. Voilà, ça, faut le savoir. Il n'y a pas de raison valable. Il y en a aucune. Aucune. Donc encore pire sur une femme, c'est encore pire, tu vois. Mais voilà. Ensuite, pour me débarrasser de lui, parce que oui, bien sûr, quand tu quittes une personne comme ça, c'est très compliqué qu'il sorte de ta vie, hein, sans qu'un tierce intervienne. À l'époque, tout ce qui est flic, tout ça, moi je pensais pas à ça, hein, bien entendu. J'étais trop jeune, donc j'en ai parlé à un membre de ma famille, mon cousin. J'ai de la chance, encore une fois, parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la famille qui est autour d'eux, d'avoir une grande famille qui habite près de chez nous. Moi j'ai de la chance d'avoir la famille de ma mère qui est une grande famille à Lyon, qui est connue, entre guillemets, pour me défendre, parce que sinon, toute seule, fille unique, seule avec ma maman, je suis très... je suis une proie facile. Je suis une proie facile, vous voyez. Donc mon cousin est rentré dans l'histoire, il lui a dit la prochaine fois que tu... Et encore, je lui ai pas raconté... Peut-être qu'il va tomber sur cette vidéo, je sais pas, mais je lui ai pas raconté l'histoire de la gifle. Et il l'a vu, il lui a dit la prochaine fois que tu rappelles ou tu enfin tu vas voir ma cousine ou quoi que ce soit. À l'époque, j'avais pas montré où j'habitais. Ça, c'est la première chose surtout à ne pas faire. Et je vais vous raconter l'histoire d'après. J'ai fait l'erreur cette fois de montrer là où j'habitais. Mais s'il vous plaît, si vous êtes en couple, même si vous êtes en couple pendant une période d'1 an, peu importe, vraiment faites attention. Ne montrez jamais où vous habitez réellement parce que les gens sont fous, vraiment. Et du coup, bah, il a plaqué l'affaire, j'ai changé de numéro entre temps et j'en ai plus entendu parler. Voilà. Après, bien entendu, sur les réseaux sociaux, c'est facile de retrouver une personne. Très récemment, il y en a plein qui sont revenus me voir. Je dis bien plein. Non, non en fait, non. Ne revenez plus jamais me voir. D'une, je suis en couple, mais quand bien même je serais pas en couple, voilà quoi, non, jamais de la vie. Comment tu peux frapper quelqu'un, lui avoir fait du mal autant et revenir comme une fleur? Bonjour, salut, tu vas bien la famille? Non, ça marche pas comme ça la vie. Ça marche pas comme ça, même s'il y a des années qui se sont passées, même s'il y a le pardon qui a été fait, finito mon gars. Finito, en fait. Bref. Du coup, je passe à ma deuxième histoire. La deuxième histoire, ça concerne le gars dont je vous avais parlé pour ceux qui ont suivi ma story time sur le job étudiant
dans la société de peinture que j'avais fait, je vous avais dit que à cette époque-là, j'étais avec un gars, assez psychopathe pour le coup. J'étais avec ce gars-là, donc je vais parler de cette histoire-là avec lui. Alors lui, c'est un cas à part. Lui, c'est vraiment un psychopathe pour le coup. Lui, je l'ai rencontré après une rupture que j'avais eue. J'avais décidé de quitter pardon, la personne avec qui j'étais. Ça faisait 1 an à peu près que j'avais eu cette relation. Mais je saurais pas vous dire les raisons de pourquoi j'ai quitté la personne. Mais à l'époque, c'est vrai que je savais pas ce que je voulais réellement. Voilà, quand t'es jeune et tout, même si t'as des relations sérieuses qui durent, comment dire, tu te visionnes pas des années plus tard, comme là par exemple si j'ai une relation, j'ai des projets avec la personne. Tandis qu'à l'époque j'avais pas ce type, je me visionnais pas avec la personne des années plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas de projet ni quoi que ce soit. Ce qui est normal encore une fois parce que j'étais jeune. Quoique, je vous dis ça, mais il y a des jeunes qui sont mariés, qui ont des enfants à 18 ans, voilà. Donc ça veut rien dire, mais moi en tout cas j'étais pas dans cette optique-là. Et du coup, à la sortie de cette relation, qui a été assez compliquée pour moi, parce que même si j'ai quitté la personne, j'avais encore des sentiments pour la personne. Ça part pas comme ça, hein, les sentiments. Et du coup, l'erreur aussi à ne pas faire, c'est que je suis ressortie quelques mois plus tard avec cette fameuse personne sur laquelle je suis tombée, voilà. Sauf que, si j'avais su, je ne serais pas sortie avec. Faut savoir que lui aussi, ça a duré 1 an à peu près. Mais 1 an de cauchemar. Réellement. Au début, comme d'habitude, tout se passe bien. Vraiment, tout se passe bien. C'est le meilleur des hommes. Gentil, serviable, tout ce que t'aimes en fait. Tout ce que t'aimes. Un petit peu jaloux, mais pas trop. Voilà. Vraiment quelqu'un de bien quoi. En soi, quelqu'un de bien et en tout cas le type d'homme à l'époque que je recherchais. Sauf que des mois passent, pareil que l'autre. Il me fait des crises pour rien. D'un coup comme ça, hein, ça vient d'un coup comme ça. Des crises de jalousie pour rien, de la possessivité. Limite, je dois pas sortir avec ma mère. Oui, oui, vous avez bien entendu, je ne dois pas sortir avec ma mère quand même. Faut le faire, tu vois ce que je veux dire. Bref, ça m'était interdit d'aller en ville, je pouvais pas aller au cinéma, même avec ma tante. Enfin bref, des bails, tu te dis ok. Donc déjà ça devait m'alerter. Sauf que moi, étant débile à l'époque et ne pensant pas à mal, je me suis dit c'est l'amour, il t'aime, il veut te protéger, etc. etc. Parce qu'on se dit souvent ça dans ce genre de relation. On se dit souvent, la personne veut te protéger, elle t'aime de tout son cœur, elle te fait des crises parce qu'elle t'aime, si elle te fait pas des crises c'est parce qu'elle t'aime pas, etc. etc. Enfin bref. Vous connaissez, je pense qu'on pense, en tout cas durant ce genre de relation. C'est pour ça que on pense pas à mal et qu'on laisse faire, on laisse accumuler les choses, ce qu'il faut surtout pas faire. C'est pour ça que faites très attention. Dès que vous voyez ce type de réaction-là, éloignez-vous, vraiment. Et du coup, bref, il me faisait des crises, tout ça, mais il n'y avait pas de violence réelle. Il y avait de la violence verbale, et je dirais, donc il m'insultait de pute, bref. Je vais pas vous dire tous les noms d'oiseaux, mais j'ai eu pas mal d'insultes. Vraiment, dans toute ma vie, j'en ai pas eu autant, tu vois, c'est pas mal d'insultes. Insulte sur insulte sur insulte sur insulte. Je me laissais faire encore une fois, je disais c'est pas grave, il t'aime, non. Et moi aussi j'avais des sentiments pour lui, donc je pouvais pas non plus... Je l'aimais. Donc quand tu aimes une personne, tu penses pas encore à mal, t'es là, t'es dans la relation, t'es bien mais t'es pas bien en même temps parce que... Tu vois ce que je veux dire? J'étais un petit peu dans ce sentiment-là. Et au bout de quelques mois, j'ai décidé d'y mettre un terme. Définitif. Parce que j'en avais marre de me faire parler mal. J'en avais marre qu'on me traite comme un chien, comme une moins que rien. En fait, j'avais marre de tout ça. Je voulais juste avoir ma vie de jeune femme, quoi. Et profiter de... Même ma famille, je profitais pas d'eux. Je pouvais pas aller voir mes cousins. Parce que pour lui, cousin rimait avec tu vas sortir avec. Oui, non, parce que il croit qu'on n'est pas des consanguins, nous, hein, d'accord? Je sais que ça se fait chez certaines familles arabes
que des cousines sortent avec leurs cousins, mais des cousins éloignés, pas des cousins avec qui vous avez grandi. Moi, mes cousins, ils me faisaient des crises avec mes cousins avec lesquels j'avais grandi. C'est des frères, c'est pas des cousins, hein, c'est des frères. Voilà. Donc, bref. Il avait vraiment l'esprit tordu. Et donc quand j'ai mis un terme, j'ai pas voulu le voir en vrai parce que je savais que ça allait partir en cacahuète. Je savais pas que ça allait partir au point de me frapper, mais je savais que ça allait partir en cacahuète dans tous les cas. Donc j'ai mis un terme par message et un soir je sors de chez moi et comme je vous l'ai dit encore une fois, faites très attention, ne donnez jamais votre adresse. En tout cas pas au début, en tout cas pas quand vous connaissez pas réellement la personne. Même si ça faisait des mois que je le connaissais pas forcément bien parce que la preuve, c'est que il venait tous les jours en bas de chez moi. Il me lançait des trucs à travers mon balcon. Et ma mère n'était pas au courant de cette relation encore une fois parce qu'à l'époque je parlais pas de mes relations à ma mère. En tout cas chez nous ça se faisait pas trop. Maintenant je lui en parle ouvertement parce que d'une, je suis une grande adulte et voilà, c'est pas pareil qu'à l'époque, hein. À l'époque c'est pas la même chose. Donc voilà, mais ce que je veux dire c'est que ma mère n'était pas au courant. Donc il venait, il lançait des trucs par balcon et moi je disais à ma mère, oh je sais pas, ça doit être les voisins. Oh. J'essayais de faire au mieux pour pas que ma mère capte qu'il y avait un gars fou qui était en train de balancer des trucs par balcon. Il m'avait prêté un ordinateur à l'époque, un ordinateur portable et un chargeur. Parce qu'à l'époque j'avais pas d'ordi et pour mes études ça me servait énormément. C'était un vieil ordi vraiment de l'époque hein, pour le coup. Du coup il me l'avait prêté, pas donné hein, mais prêté. Et voilà, et un soir, comme je vous l'ai dit, je rentre, j'étais au cinéma avec une amie à moi, je rentre, je passe vers mon quartier, et là, je le croise. Il était en fait en bas de chez moi, parce que tous les jours, il venait en bas de chez moi pour voir si je sortais, pour voir si je rentrais avec quelqu'un, enfin bref, un psychopathe. Je suis tombée sur lui. En fait, je l'ai vu de loin, j'ai fait ok, je suis dans la merde. Donc je commence à rentrer chez moi, à prendre mes clés et à ouvrir la porte d'en bas de mon immeuble. Sauf que il m'a attrapée, il m'a mis par terre, il a commencé à me mettre des coups et en fait il y avait une femme qui était en haut, qui avait vu une voisine en fait, qui a dit arrête, 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 mais elle n'est pas descendue. Hein. Elle a juste crié arrête, 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 arrête. Ma mère à ce moment-là n'était pas chez moi, voilà. Donc il y avait juste les voisins et il y a un Français qui est venu de nulle part. Je l'ai pas vu arriver avec ses petites lunettes, je me rappellerai toute ma vie d'ailleurs, merci à lui. Il est venu. Il l'a attrapé, il l'a éloigné, il m'a regardé, il m'a relevé quoi, parce que j'étais par terre. Hein. Et il m'a dit, vous voulez que j'appelle la police? Et moi, encore une fois, gentille et conne que je suis, non, c'est pas grave, c'est rien. Et lui, le fou là, qui me servait de petit ami à l'époque, il regarde le français et lui dit, non mais vous inquiétez pas, c'est un membre de ma famille. Quand bien même je suis un membre de ta famille, d'où tu te permets de lever la main sur moi déjà? D'où? Bref, fou allié. Et moi j'étais là, j'étais tellement traumatisée et choquée par l'action qui venait d'arriver que je tremblais, je pleurais et je voulais juste rentrer chez moi. Donc le français m'a raccompagnée chez moi. Je suis rentrée et voilà, j'ai été traumatisée. Et en fait, à chaque fois que je sortais, quand j'avais des sorties avec des amis, parce que je voulais pas m'empêcher de vivre, donc je continuais à sortir quand même, j'ai appelé ma voisine, qui était ma voisine de palier, qui est toujours ma voisine de palier d'ailleurs. Et elle, par contre, elle connaissait mes cousins. Donc elle savait que j'avais une grande famille, etc. etc. Donc à chaque fois, elle venait me chercher à l'arrêt de bus pour pas que je rentre toute seule. Voilà. Donc j'ai vécu ça pendant quand même pas mal de mois. Et l'histoire de ouf qui s'est passée, je suis désolée, putain, c'est trop long mes story time. Je suis désolée hein, si c'est trop long. Mais voilà, j'arrive pas à faire court. L'histoire qui s'est passée de grave, c'est que j'ai été victime d'un kidnapping avec ce même homme. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En fait, on a repris contact, à l'époque c'était sur Facebook, et il m'a demandé de lui rendre son ordinateur et son chargeur de téléphone. Donc je lui ai dit, y a pas de souci, moi je veux pas garder tes trucs. De base je voulais lui rendre, mais tellement il était violent et tellement il était psychopathe et voilà, j'avais peur. Donc du coup je préférais pas le voir en fait. Donc je me suis dit bon, il y a
Il y a 1 ou 2 mois qui s'est passé entre temps, donc vas-y, je vais lui rendre, comme ça je suis débarrassée, j'ai plus rien à voir avec lui. Grosse erreur, encore une fois. N'allez jamais à des rendez-vous toute seule. Jamais, jamais, au grand jamais. Surtout avec des psychopathes comme ça. Je suis partie au rendez-vous. Il m'avait donné rendez-vous aux États. Pour les Lyonnais qui connaissent encore une fois, les États, États-Unis, c'est un quartier à Lyon 8e. Où de base c'est un quartier, pas qui craint, mais c'est quand même un quartier, voilà quoi. Il y a quand même du monde, tu vois ce que je veux dire. De base il y a du monde, mais ce jour-là il n'y avait pas de monde. C'était vide, comme par hasard encore une fois. Donc il m'avait donné rendez-vous à l'arrêt du tram, du T2, du T4 pardon, plus précisément, qui emmène à Vénissieux. Donc il m'a donné rendez-vous à l'arrêt du T4 pour qu'il récupère ses affaires quoi. Donc moi, naïve que je suis partie toute seule, solo. De base je devais aller chez ma tante qui habitait aussi aux États, aux États Viviani, donc un arrêt après, moi j'étais Tony Garnier je crois que c'est ça l'arrêt. Donc j'avais juste à prendre le tram et à descendre un arrêt après. Donc voilà, on s'est donné rendez-vous et tout. Et là je vois une voiture vitre teintée qui passe derrière l'arrêt du tram, qui s'arrête. Et là je le vois sortir. Je fais ouais ok, bon. Encore une fois, naïve, il vient, il était énervé. Il avait la tête d'une personne qui avait envie de tuer quelqu'un. Je pense que c'était moi ce jour-là, je sais pas, mais je pense. Donc il vient, et là, il commence par m'attraper le cou, me plaquer contre l'arrêt de bus. Je vous ai dit, ce jour-là, il n'y avait pas tous les gens du quartier. Il y avait vraiment personne pour le coup. Il y avait juste 2 femmes voilées en face de mon arrêt à moi. Donc moi, j'étais à l'arrêt de là. Eux, elles étaient en face, en fait. Donc elles voyaient ce qui se passait dans mon arrêt, hein, logiquement. Elles n'ont pas bougé. Elles n'ont strictement pas bougé. Elles voyaient que je me débattais, que le gars était en train littéralement de m'étrangler. Donc il m'a étranglé, il m'a attrapé par le bras et il m'a emmené dans... C'est un film ce que je vous raconte, mais c'est vraiment la réalité pure et simple. Il m'a emmené dans la voiture teintée, donc je voyais pas ce qu'il y avait dedans, je voyais pas qui c'est qui conduisait, je voyais rien du tout. C'était teinté en fait. L'arrière et l'avant étaient teintés, je voyais rien que dalle. Il m'a fait rentrer dans la voiture de force et on a roulé jusqu'à Paris-Ly. Donc moi, au moment où j'étais dans la voiture, je pleurais, je criais, enfin bref, tout ce que vous voulez. Je criais, je pleurais, la voiture continuait à rouler et le chauffeur qui conduisait la voiture, il me regardait à travers le rétro et il parlait à l'autre, il lui disait j'espère que tu vas pas lui faire du mal, j'espère que tu vas pas lui faire du mal. En même temps j'ai envie de te dire gars, mets-toi pas dans des trucs comme ça et surtout l'aide pas à kidnapper une meuf, tu vois. Juste ça, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, la logique des gens j'ai envie de te dire. Donc on a atterri à Paris-Ly. Pour ceux encore qui connaissent pas, Paris-Ly c'est une forêt à Lyon. Voilà, c'est une forêt qui est entre Mermoz. En fait, elle traverse plusieurs quartiers. Mermoz, Bron, Saint-Priest. Voilà. En gros, elle fait ces quartiers-là. C'est une grande, grande, grande forêt. Mais vraiment, forêt. Quand je vous dis forêt, c'est forêt. Vraiment. De base, il y a du monde à Paris-Ly. Il y a des gens qui font du sport, etc., etc. Il y a même un truc où il y a un terrain de foot, il y a un terrain pour courir, il y a un terrain pour faire de la muscu, enfin bref, il y a vraiment tout le temps du monde, et comme par hasard, ce samedi-là, il y avait personne. Ce samedi-là, il pleuvait, il faisait moche, enfin bref, voilà. Donc je pense que le temps a joué beaucoup sur ça. Donc du coup, il nous a déposés à Paris-Ly, moi je pleurais, je tremblais, je suivais, j'avais pas le choix en même temps, je le suivais, on s'est assis sur un banc à Paris-Ly, et j'ai pas parlé. Et lui, il était en train de manger ou de boire quelque chose, je sais pas, et moi j'étais là. Je pleurais, je tremblais, j'avais peur. Il me parlait, il me disait alors, tu me quittes ou tu me quittes pas? Et moi je répondais pas. J'étais là, je pleurais et tout. Il faut savoir qu'au moment où j'étais dans la voiture, j'avais caché mon téléphone dans mon soutien-gorge pour pas qu'il le prenne, je l'ai éteint pour pas qu'il sonne et je l'ai caché dans mon soutien-gorge. Voilà, parce que c'était le seul truc où je pouvais appeler à l'aide et voilà quoi. Donc voilà, bref. Ça s'est terminé, on est resté toute la journée à Paris-Ly. Je suis pas allée chez ma tante, donc ma tante s'inquiétait de ne pas me voir arriver. Je suis rentrée chez moi, il était 23h. Il m'a relâchée, donc après on a pris le métro ensemble. Et ensuite il m'a relâchée à 23h et je suis rentrée chez moi. J'étais choquée,
traumatisée, tout ce que tu veux. Je suis rentrée chez moi comme si de rien n'était. Je suis tombée sur ma mère elle m'a dit pourquoi t'es pas partie chez ta tante. J'ai croisé un ami, on a passé l'après-midi ensemble. La blague. Et encore une fois, j'ai dû faire intervenir un membre de ma famille, j'avais pas le choix. Et mon cousin est monté dans son quartier carrément. Voilà. Il avait pas le choix en fait. Il est monté dans son quartier avec des potes à lui. Et il l'a menacé. Et voilà. Et j'en ai plus entendu parler. Il est revenu quelques années après. Voilà. Demander de mes nouvelles via... parce que moi j'ai plus Facebook, j'ai plus tous ces réseaux sociaux là. Donc il a demandé de mes nouvelles pardon, via une amie à moi. Voilà. Mais sinon j'en ai plus entendu parler. Voilà. Donc ça remonte à enfin à pas mal d'années hein, ces histoires. Ça remonte à 2010-2011. Voilà, un bail comme ça. 2011-2012 peut-être. Non, 2000... Ouais, non. Je raconte des bêtises. 2011-2012 ou 2012-2013. En tout cas c'est vers ces zones-là. Bref, les petits nounours, c'était tout pour cette story time. Je suis désolée, putain, les story time, elles sont longues avec moi. Je suis désolée, j'arrive pas à faire court. Et je veux vraiment vous raconter les détails. Et encore, j'ai passé beaucoup de détails, hein, vraiment, mais voilà, c'est déjà pas mal. Et ça me remonte pas mal de mauvais souvenirs, donc c'est pour ça que j'évite trop d'en parler. Surtout, faites attention avec qui vous sortez, parce que ce genre de personnes, comme je vous l'ai dit au début, tout gentil, tout mignon, et une fois qu'ils ont votre confiance, ça devient des véritables démons. Et je dis pas que tous les hommes sont pareils parce que voilà, je raconte plus ma vie privée sur les réseaux sociaux pour diverses raisons, mais je sais que tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y a des hommes hyper bienveillants, hyper gentils, il y a des hommes parfaits réellement. En tout cas moi, j'en ai trouvé un, mais faites attention, vraiment, parce que certains hommes et même certaines femmes sont des psychopathes réellement. Et faites attention sur qui vous tombez réellement. Et je veux pas qu'il vous arrive des trucs bizarres. Je veux pas. Il y a plein d'histoires de féminicide, tout ça. Moi j'ai eu la chance de pas tomber. Enfin, de pas vivre avec des personnes, à part mon ancien fiancé où je m'étais fiancée et j'ai arrêté la relation pour violence également. Mais voilà, là c'est des gens qui tuent leurs femmes. Voilà, donc c'est très très grave. Faites vraiment attention à vous. Voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire. Cette story time n'est pas très marrante comme l'autre d'ailleurs. Moi mes story time ne sont pas trop marrantes en vérité. Hein. Je peux vous raconter des histoires marrantes, des petites anecdotes, mais c'est vrai que ceux-là ne sont pas vraiment marrantes. Mais ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'évoluer et ça m'a surtout permis de faire très attention à qui je donne ma confiance et qui je donne pas ma confiance, pardon, avec qui je sors et avec qui je ne sors pas. Voilà, faites vraiment attention à vous. Je vous aime, je vous love. Et sachez une chose, c'est que la violence, ce n'est pas de l'amour. Vraiment. L'amour, c'est doux, c'est beau, c'est gentil. Il n'y a pas d'insécurité, au contraire, il y a de la protection dans l'amour. Donc voilà. Je vous aime, je vous love. Et j'espère que cette story time vous a plu. C'est bizarre de dire ça. En tout cas, faites attention à vous. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.